Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu précédemment, nous allons continuer dans ce sujet-là de la personnalité du Melech HaMashiach, comme on l'a vu précédemment, que nous avons un devoir de chercher à identifier cet individu. Concernant ce sujet-là, comme on l'a dit, celui qui nous donne le chemin, c'est la Halacha, précisément le Rambam, dans ses lois sur les rois, dans le Mishneh Torah. Au chapitre 19, la Halacha Dalet, la quatrième Halacha du chapitre 19, le Rambam nous dit quel est le profil que le Melech HaMashiach doit avoir. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit « Ve'im ya'amod » et s'il se lève, « Melech mi beit David » et s'il se lève, un roi de la maison de David. C'est le premier critère que le Rambam nous donne. Enfin, il y en aura d'autres sur lesquels, avec l'aide de Dieu, on va s'arrêter dans les fois suivantes, mais on va s'arrêter tout de suite sur le terme de Melech. S'il se lève, un roi de la maison de David. Là-dessus, une question se pose. Tout le monde sait que ce que le Rambam lui-même dit ailleurs, que Melech, pour être un roi, ce n'est pas une chose aisée. Il n'y a pas de notion tellement de démocratie selon la Torah, c'est plus une monarchie de droit divin. Et cette monarchie, elle passe par ce qu'on appelle des prophètes, et elle passe par le Sanhédrin. Or, lorsque le Rambam parle là-bas, qu'il va se lever un roi de la maison de David, ça se passe pendant le temps de la galoute, pendant le temps de l'exil. Par conséquent, pendant le temps de l'exil, on n'a pas le Sanhédrin, on n'a pas le grand Sanhédrin, le grand tribunal rabbinique à Yerushalayim. Par conséquent, comment pourrait-on avoir un roi alors qu'on est pendant l'exil et qu'on est en train de parler ici, il va se lever un roi dans la maison de David. Si ce roi-là qui va se lever, il va se lever pendant la période de l'exil. Or c'est un moment où on n'a pas de quoi le nommer, de quoi lui donner le statut de roi. Et par conséquent, on a une contradiction a priori, parce que c'est le fait que ici, ce dont parle le Rambam, c'est pendant la période de Bechezkat Sheu Mashiach, la première période où le Mashiach est encore en train de travailler à pouvoir installer le principe de Géoula dans le monde. Et donc, avant qu'il soit Mashiach, voilà, il fallait Mashiach certifié. On est dans une période de galoute. Donc, on n'a pas de quoi nommer un roi. À cet égard, nous avons une lettre du Rabbi. Comme on a dit qu'on essaie a priori de s'appuyer sur la littérature prolifique du Rabbi à ce sujet. Donc, à cet égard, nous avons une lettre du Rabbi qui est datée de l'été 1967. Dans cette lettre-là, le Rabbi pose la question justement sur notre Rambam. Il fait un commentaire systématique sur notre loi du Rambam et il s'arrête notamment sur le mot Melech. Ve'im ya'amod Melech mi beit David. S'il se lève un roi de la maison de David. Le Rabbi pose la question. Comment pourrait-on avoir un roi qui va se lever de la maison de David alors qu'on est en période d'exil et qu'on n'a pas de quoi nommer un roi? Là-dessus, le Rabbi répond qu'on a un autre langage. Roi, le Rambam parle également d'un roi par ailleurs, dans un autre endroit, c'est lorsqu'il parle de Bar Korba. Tout le monde connaît l'histoire de Bar Korba qui devait être le Melech HaMashiach, donc qui est cité par le Rambam, et qui n'a pas abouti. Sur Bar Korba, Rabbi Akiva disait partout que lui va être le Melech HaMashiach, bien entendu, sous-entendu, s'il aboutit, s'il finit. Et sur lui, Rabbi Akiva disait « Da Malka Meshicha » lui c'est le roi Mashiach. Et pourtant, on était dans une période de difficulté, on était sous le joug de l'Empire romain. Eretz Israël était occupé par l'Empire romain. Donc il est évident qu'il n'y avait pas les structures, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour dire que Bar Korba était effectivement un roi. Et là-dessus, le Rabbi de répondre que lorsque Rabbi Akiva parlait d'un roi là-bas, il parlait d'un leader. Bar Korba était un leader, était une personne, une figure de proue du judaïsme, du peuple juif qui était à ce moment-là quasiment tous rassemblés sur leur terre. Et c'est de cette manière-là que Rabbi Akiva disait sur Bar Korba qu'il était effectivement un roi. Et ici, c'est le même principe. Dans notre halacha, dans le chapitre 11 des lois des rois, lorsque le Rambam nous dit « Ve'im ya'amod Melech mi beit David », il veut nous dire que lorsque tu vas chercher qui peut être le Melech HaMashiach, évidemment, tu ne dois pas chercher un roi qui pshoto au pied de la lettre.
tu dois chercher un leader. Tu dois chercher quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un qui travaille, qui a pignon sur rue en quelque sorte, et qui est connu pour son travail et qui est connu pour les bons actes qu'il fait à travers le monde. On ne parle pas de quelqu'un qui est caché et qui va sortir en dernière seconde, un tzaddik caché, etc., etc. On parle de quelqu'un qui a une influence dévoilée, qui travaille dans le monde, et ça c'est le sens. Entre autres choses, il y a un mot Melech Bibei David. Et ce mot-là, le rabbi va le répéter quelques 30 ans plus tard, un peu moins que ça, le Shabbat de la paracha Tazria Metzora en 1991. Là-bas, le rabbi va expliquer justement notre Rambam, Veim Ya'amod Melech Bibei David. Et s'il se lève un roi de la maison de David, le rabbi va expliquer que Aïno Sheukvar Melech. Le Rambam, lorsqu'il dit il va se lever un roi de la maison de David, il sous-entend, nous dit le rabbi là-bas, que c'est quelqu'un qui est déjà roi. Comment c'est un roi? On parle précisément d'un leader. On parle de quelqu'un qui a une influence véritablement, qui a des gens qui le suivent et qui agit sur le monde d'une manière qui est parfaitement visible, qui est parfaitement reconnaissable. Chazak Ubruchim Tiyou, la prochaine fois, nous continuerons dans le Rambam.